bienvenue dans cette nouvelle vidéo de coaching et de conseils utiles du programme de l'Union des dirigeants territoriaux de l'Europe, l'UDT. Dans la précédente vidéo, nous avons saisi les rouages de la manière dont nous traitons l'information et de la façon dont nous agissons en conséquence. Nous avons vu que tout ce que nous faisons et la manière dont nous nous comportons et avec laquelle nous agissons est directement lié à la façon dont nous traitons l'information et à la manière avec laquelle elle est directement filtrée par notre cerveau et à travers nos croyances, nos valeurs et surtout par notre représentation de la réalité. Nous utilisons tous ces filtres appelés a priori et en fonction de l'environnement dans lequel nous nous trouvons, nous avons généralement une tendance naturelle à utiliser l'un ou l'autre, ou utiliser une combinaison d'a priori. En outre, connaître ces modèles mentaux nous permet non seulement d'améliorer les relations avec les autres de façon significative et obtenir les résultats que nous souhaitons dans les domaines de la communication avec les autres, mais ce qui est plus important, c'est qu'une fois que vous savez comment fonctionne votre employeur, si cela ne vous convient pas, vous pouvez décider de changer les choses ou non. Le premier aspect que nous avons vu dans la vidéo précédente, c'était la distinction entre les modèles proactifs et les modèles réactifs. Et nous avons pu voir et comprendre ces particularités et la manière avec laquelle nous pouvions l'utiliser au jour le jour sur le plan professionnel. Ce que nous allons voir maintenant, c'est le modèle distance-empathie. Le modèle de l'empathie concerne les personnes qui mettent l'accent sur leurs objectifs. Ce qui les motive, c'est d'avoir et obtenir ce qu'ils veulent. Ce qui les caractérise, c'est qu'ils utilisent des mots tels que objectif, atteindre, réaliser, gagner, récompense, etc. À l'opposé de cette programmation mentale, on trouve le modèle de la distance. Les personnes concernées excellent dans l'art de corriger les erreurs, résoudre des problèmes et de montrer les obstacles possibles et d'identifier automatiquement quel est le problème et par conséquent, leur manière d'agir consiste à s'en éloigner. Vous pouvez reconnaître ces personnes parce qu'elles utilisent des mots très spécifiques comme éviter quelque chose ou quelqu'un, prévenir, éliminer, résoudre, réglementer, y compris les mots interdire. Souvent, les gens investissent du temps, de l'énergie et des ressources pour atteindre ces modèles ou s'éloigner de la souffrance et se rapprocher du plaisir. Par exemple, dans votre travail quotidien, est-ce que vous allez monter ou descendre les escaliers dans votre mairie au lieu de prendre l'ascenseur tous les jours, tout simplement parce que vous aimez utiliser les escaliers comme un moyen complémentaire de faire du sport, ou bien parce que c'est que vous avez peur de sauter dans l'ascenseur? Un autre exemple, en tant que gestionnaire, je lis tous les jours toutes les modifications législatives parce que j'aime la façon dont sont écrits les articles ou pour éviter de ne pas être à jour. Dans ces derniers cas, on ne cherche pas le plaisir, mais on fait plutôt en sorte d'éviter la souffrance de ne pas être à jour. Et de surcroît, on fait en sorte d'éviter que nos collègues puissent voir que l'on n'est pas à jour. Une personne avec une méthode d'approche vis-à-vis de quelque chose va utiliser des mots comme arrive au but, avoir, obtenir, atteindre, réaliser et comprendre. En revanche, les personnes caractérisées par une programmation de distance utilisent souvent des mots comme éviter, prévenir, solution. Vous vous demandez quelle est l'importance pour un gestionnaire qui a ces modes de fonctionnement, car c'est extrêmement important. Par exemple, pour motiver les gens qui travaillent avec vous, vos collaborateurs et même les influencer directement. Nous verrons plus tard comment. Pour savoir quelle est la tendance d'une personne à un mode de fonctionnement particulier, il suffit juste de savoir ce qu'il recherche par rapport à quelque chose, que ce soit avec un dossier, un rapport, la relation avec un donneur d'ordre ou même concernant l'organisation de leurs services. Tout simplement parce qu'ils vont répondre en disant ce qu'ils veulent ou ne veulent pas. Que signifie cette information? Eh bien, c'est vital. Par exemple, imaginez que vous avez une personne très valable dans votre service, dans votre lieu de travail, mais qui est absolument sans motivation ces derniers temps. Cela a pour effet d'affecter son comportement et ses performances en termes de tâches effectuées. Si son mode de fonctionnement est la distance ou la fuite, vous pouvez la rencontrer et lui parler, expliquer les conséquences désastreuses qui pourraient découler de son comportement. En revanche, s'il a un mode de fonctionnement d'empathie, certainement plus efficace de la rencontrer et lui expliquer ce qu'elle pourrait accomplir si elle changeait sa façon d'agir.
Regardez par exemple que dans votre travail, lors de la présentation d'un rapport à votre mère ou supérieur, vous avez deux façons de le faire: parvenir à la réussite de la société ou du service par le biais de ce rapport, ou essayer d'éviter tout cela par le biais de ce rapport. La stratégie que vous utilisez dépendra toujours de votre interlocuteur ou de la personne avec qui vous êtes en interaction. Si nous utilisons une mauvaise programmation, cela revient à essayer d'attirer une personne vers quelque chose que cette personne tente de fuir, et donc nous n'atteindrons jamais notre but. Mais ce modèle n'est pas seulement valable au travail. Dans tous les aspects de votre vie, au-delà du milieu purement professionnel, vous pouvez l'appliquer avec des résultats étonnants. Il faut juste que vous pratiquiez. Par exemple, supposons que vous voulez que votre enfant fasse ses devoirs et étudie tous les jours sans avoir besoin de les surveiller de près. Vous avez deux façons d'aborder ces difficultés. Vous pourrez dire « il vaut mieux que tu travailles, sinon tu ne pourras pas aller dans un bon collège » ou vous pourrez aussi dire « regarde ton camarade, comme il ne travaille pas, il a été expulsé de l'école et va maintenant passer sa vie en allant d'un emploi précaire à un autre ». Laquelle des deux stratégies est la plus appropriée? Cela dépendra en grande partie de votre fils et de son mode de fonctionnement. Si la principale motivation de votre fils est de fuir les choses, vous pourrez vous en sortir bien. Mais que faire si son mode de fonctionnement est opposé? Car dans ces cas, vous ne réussirez pas à modifier son comportement en lui donnant l'exemple de la fuite. Vous pourrez prêcher sans cesse, cela n'aura pas d'effet sur lui. C'est comme si vous parliez en japonais alors qu'il ne comprend que le français. Donc, si votre enfant a un mode de fonctionnement qui le pousse à aller plutôt vers les choses, la stratégie pourrait être: si tu réussis ces cours, tu pourras aller à l'université de ton choix. Prenons un autre exemple d'une journée type dans un bureau avec votre mère ou votre supérieur. Après une séance de travail sur les budgets, commence une conversation détendue. Cette réunion pourrait poser le dialogue suivant: dites-moi qu'est-ce qui est important pour vous en ce qui concerne le budget de l'année prochaine. Question à laquelle il peut répondre: je sais qu'avec ce budget bien préparé, ma sécurité d'emploi est garantie. C'est à quoi vous pouvez répondre: et pourquoi est-ce important pour vous la sécurité d'emploi? Eh bien, parce que je n'ai pas à me soucier du paiement des factures. Et pourquoi est-il important de payer les factures? Eh bien, parce que cette mairie n'emprunte pas plus que nécessaire, etc. Autrement dit, il doit être établi que dans cette courte conversation, on peut déjà identifier le mode de fonctionnement de son supérieur hiérarchique. Cependant, il est conseillé de faire au moins 3 niveaux de questions, car certaines personnes ont l'habitude de donner au départ une réponse positive pour masquer leur tendance à l'empathie ou à la distance. Vous avez vu comment, dans les cas présents, la première réponse est la sécurité d'emploi, même si la réponse suivante est dictée par une préférence vers le mode de la distance vis-à-vis des choses. Dans la vidéo suivante, nous allons continuer à avancer dans cet outil, vraiment utile et puissant, sur les plans des bonnes pratiques. Je vous rappelle que la mère de la compétence est la pratique constante. Je vous invite donc à pratiquer tous les jours, n'importe quand, n'importe où, tout ce que nous venons de voir. Merci beaucoup et je vous attends pour la vidéo suivante.